En 2015, Médecins du Monde a mis en place un programme de réponse aux violences liées au genre en République centrafricaine. Un modèle pluridisciplinaire a été développé, intégrant une prise en charge médicale, psychosociale et juridique, avec des activités de mobilisation communautaire dans un lieu unique, les centres publics de santé. La prise en charge médicale est assurée par les sages-femmes des centres de santé, la prise en charge psychosociale et la prise en charge juridique par les salariés de 2 associations locales et la mobilisation communautaire par des volontaires de la communauté. Première leçon, les activités VLG doivent être prévues dès le début de l'intervention. En RCA, MDM a intégré la réponse au VLG plus d'1 an après la mise en œuvre des activités de santé primaire et de santé sexuelle et de la reproduction dans les centres. Cette intégration tardive n'a pas permis de répondre aux besoins des survivants de viol, pourtant très nombreux au cours de la période aiguë du conflit. Cela a également été problématique pour les prestataires de soins, qui ne comprenaient pas qu'on leur demande de réaliser des activités supplémentaires représentant une importante charge de travail sans augmenter leurs primes. La prise en charge médicale a ainsi été interrompue pendant plusieurs semaines. De plus, l'intégration des VLG dans le paquet de services dès les premières étapes d'une situation d'urgence est une recommandation internationale du IASC et un pilier du dispositif minimum d'urgence sur la SSR. Sur la base des recommandations internationales, MDM a développé un modèle de réponse au VLG qui se déroule en 2 temps. Un noyau dur d'activités permettant de garantir la prise en charge médicale et en SM-ASPS, à mettre en place le plus tôt possible dès que les conditions sont réunies. Ces conditions sont un accès des équipes au centre, des locaux adaptés ou pouvant être adaptés à un circuit discret, la présence de sages-femmes ou le possible recrutement de personnel, et la formation des personnels des centres. Deuxièmement, des activités complémentaires qui sont essentielles mais qui seront mises en place dans un second temps, telles que l'accompagnement juridique, des sensibilisations ou le référencement vers des services complémentaires. Deuxième leçon, la prise en charge multidisciplinaire dans un même lieu améliore la fréquentation et la qualité des services. L'ouverture du volet psychosocial et du volet juridique a créé de nouvelles portes d'entrée pour l'identification et la prise en charge des survivants. Les survivants ont été de plus en plus nombreux à demander à bénéficier de plusieurs services, ce qui démontre un vrai intérêt de leur part. Au dernier trimestre 2017, 85% des survivants de viol ayant reçu une prise en charge médicale avaient aussi bénéficié d'au moins un autre service. Troisième leçon, l'information des communautés est essentielle pour assurer une prise en charge de qualité. Les communautés doivent être informées de l'importance de solliciter une prise en charge le plus rapidement possible après une VLG, en particulier en cas de viol. Les activités de sensibilisation des communautés et de communication de masse ont permis d'améliorer les délais de prise en charge. Au 4e trimestre 2017, 40% des survivants de viol ayant reçu une prise en charge médicale sont venus au centre de santé dans les 72 heures suivant leur agression, leur permettant d'éviter la transmission du VIH et une grossesse non désirée.